et puis après on démarre le grand moteur. Moi je suis le petit moteur ce soir. L'évangéliste viendra après, c'est un grand moteur, celui qui apportera l'évangélisation. Et moi c'est le petit moteur qui chauffe le grand moteur. Alors je vais commencer, je ne serai pas long. Et la question que je voudrais poser ce soir, c'est que nous avons entendu depuis ce matin par un pasteur qui a amené l'enseignement, pasteur Jacob Waéo. Êtes-vous prêts? Mais il y a une autre question qu'on peut se poser aussi à lui. Mais prêt pour faire quoi? Je dis dans ma petite relevée ici, dans la vie on se prépare à tant de choses. On se prépare pour un voyage, on prépare sa valise, on se prépare pour un mariage, on se prépare, nous les broussards, pour venir à Nouméa. On se prépare pour aller au match de football, au volley. Vous savez, quand on se prépare pour aller au match de football, on n'amène pas les claquettes. On amène des chaussures de football. Mais ce soir, il y a une deuxième question que je voudrais poser aussi. Je voudrais vous demander, êtes-vous prêts pour rencontrer Dieu? Ce matin, nous avons entendu l'enseignement sur Jésus revient. Alors la Bible nous dit ceci, il est réservé aux hommes de mourir une fois et après cela, c'est le jugement. On peut naître deux fois, vous êtes d'accord avec moi? Naître d'une mère, mais mort spirituellement. Mais mort spirituellement, pardon. Accepter Jésus dans sa vie, c'est une nouvelle naissance. Ça, c'est Jésus qui disait à Nicodème. Mais mourir, on meurt une fois. Vous êtes d'accord? Voilà. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois et après cela, le jugement. Je voudrais raconter une histoire. J'ai trois histoires à raconter sur le retour de Christ. Alors la première histoire est celle-ci. Étant sur le point de mourir, le patron d'une grande société fit venir auprès de lui son contremaître, en qui il a mis toute sa confiance, et lui dit, voilà, je vais vous laisser Jacques. Jacques, c'est le contremaître. Et le contremaître lui dit, mais allez-vous bien loin, maître? Il a dit, oui, je veux très loin, je vais très loin. Mais quand vous allez revenir? Le patron répond, jamais. Le contremaître lui dit, mais vous ne reviendrez jamais? Et quel préparatif avez-vous fait pour un tel voyage? Aucun, et à rien, lui répondit le patron. L'ouvrier, c'est-à-dire le contremaître, consterné, s'écria soudainement, vous partez pour un voyage? Vous ne savez pas où vous allez? Vous ne reviendrez pas? Et cependant, vous n'avez fait aucun préparatif? Quel est le fou de nos jours? C'est qui le fou de nos jours? Alors la question que je voudrais nous poser à chacun et à chacune de nous, seriez-vous comme cet homme qui part et qui ne reviendra jamais, sans se préparer, sans savoir où il va? Combien il est important, chers amis, d'être prêt et de l'être avant qu'il ne soit trop tard. Jésus revient. Es-tu prêt? Sommes-nous prêts? Avant de raconter encore une deuxième histoire, je ne vous dirai pas que la maladie peut vous surprendre, peut vous atteindre tout à l'heure, ou un accident. Je ne vous rappellerai pas ça, parce que vous le savez par cœur. Le temps passe. Hâtez-vous, préparez-vous à la rencontre de Dieu. Ce soir, venez accepter le Seigneur Jésus. Il vous attend. Il vous aime.
La deuxième histoire, la voici. Il y a quelque temps, si vous avez lu dans le journal, il s'est passé très loin de chez nous. Un accident s'est produit dans une mine. Pendant que des ouvriers étaient occupés dans la galerie, un éboulement eut bien privé ces pauvres mineurs de tout secours, en les mettant dans l'impossibilité de regagner la sortie de la mine. Les secours s'organisèrent rapidement. Les sauveteurs firent preuve de beaucoup de courage, mais quand on put aller jusqu'à eux, ils avaient déjà tous cessé de vivre. Cependant, on trouva à côté d'eux un papier où ils avaient tracé ces mots, plus éloquents que de grands discours. Vous savez, on n'a pas besoin de grands discours pour être sauvé. Et sur le papier, c'est marqué, tout est prêt, et tout prêt pour les siens. Que s'est-il passé dans ce puits de mine, loin de tout secours humain? Pendant que le moment de ces mineurs était compté, Dieu seul le sait. Plusieurs de ces ouvriers étaient des chrétiens engagés et avaient mis à profit les quelques instants qui les séparaient de l'éternité pour exhorter leurs camarades qui ne sont pas des chrétiens à croire à Jésus et l'accepter dans leur vie, dans leur cœur. Et ensemble, ils purent laisser ce message, ce témoignage, tous prêts pour l'éternité.